Et rebonjour, on se retrouve donc au Salon de l'Agriculture avec cette fois-ci Jérôme Esquine qui a installé une petite bodega sur le stand de la région sud de France. On peut s'asseoir, on peut venir déguster. On déguste ici donc du confit de canard, de la mousse de canard, du cassoulet, c'est ça? Surtout du cassoulet, qui reste le produit phare de la maison, tout à fait. On a essayé de créer un endroit un peu convivial où on fait déguster nos produits. On a quand même 30 ans de présence sur le salon, donc on espère avoir beaucoup de monde, le plus possible du moins. Vous êtes situé où exactement? Alors on se situe entre Carcassonne et Narbonne, dans l'Aude, voilà, à 20 km de Carcassonne et 30 de Narbonne. Voilà, à 12 exactement. Et le cassoulet, on a tendance souvent à le rapprocher plutôt de la région Midi-Pyrénées. Bon, dans quelques années, dans quelques mois, ça aura plus trop. Mais ouais. Disons que le fief du cassoulet, ça reste Castelnaudary, qui est dans l'Aude. Et bon, nous, on a la chance d'avoir été classé premier cassoulet français par le Goemio il y a quelques années. Et c'est vrai que bon, c'est un des produits les plus accomplis de la gamme. Voilà. On fait la saucisse nous-mêmes. Tout est cuisiné avant d'être mis en boîte, c'est des petits volumes, et donc c'est vrai que ça reste un produit vraiment phare de notre production. C'est d'ailleurs ce qu'on va regarder. Je te propose on se retrouve juste après le reportage qu'on a été tourné dans ta conserverie il y a quelques jours. Voilà, on se retrouve juste après. Au départ, mon père et ma mère sont bouchers charcutiers dans le petit village à Douzès. Et c'est eux qui ont créé les recettes, c'est eux qui ont commencé à faire quelques conserves à l'arrière de la boucherie familiale, qui venait de mon grand-père déjà. Donc à la fin des années 80, on a monté un petit laboratoire, une petite conserverie, dans laquelle nous pouvons continuer à faire des produits en conserve. Des produits fabriqués de manière artisanale, comme à la maison, avec des ingrédients issus de la production locale. Un petit laboratoire fier d'abord de son titre de premier cassoulet de France, décerné par une célèbre revue, une entreprise plus que jamais familiale. Quand mes parents ont pris la retraite, nous avons pris la suite avec ma sœur. Nous employons également ma femme. Et puis nous avons 4 employés qui nous suivent quasiment depuis le début, puisque 3 d'entre eux ont été formés. On est leur seul patron aujourd'hui. Automatiquement, on est attaché déjà à ce que l'on fait, à notre savoir-faire, mais aussi aux gens avec lesquels on travaille, vu que ça fait des années qu'on travaille avec eux. Donc on a très à cœur de pérenniser cette ambiance de travail et tout ce côté un petit peu traditionnel, familial. Traditionnel mais performant, ici on peut produire jusqu'à 1200 boîtes sur une journée de production, du cassoulet évidemment, mais bien d'autres spécialités. On a une trentaine de produits en tout, énormément de pâtés, de terrine. Ensuite, au niveau des plats cuisinés, on a 2 variétés de cassoulet, un cassoulet au confit de canard et un cassoulet au porc. Ensuite, on fait de la gardienne de taureau, on fait des tripes, on fait de la poule en sauce. Des produits que l'on peut retrouver principalement dans la grande distribution, mais pas seulement. De plus en plus, on essaie de privilégier les boutiques, des circuits directs, des boutiques spécialisées de produits régionaux. Même si c'est vrai que la grande distribution respecte quand même notre savoir-faire et nous incorpore dans des rayons producteurs locaux. Une conserverie audoise qui compte s'agrandir en 2015 pour intégrer son stock installé un peu plus loin dans le village et créer une nouvelle boutique pour servir directement les gourmands. Est-ce que vous faites des dégustations spéciales là durant la semaine de salon? Et là, on fait déguster tous nos plats, toutes nos spécialités. Disons qu'à l'époque, quand on a commencé le salon de l'agriculture, on s'est rendu compte que les clients avaient un peu des fausses idées sur les conserves et on voulait leur faire goûter des conserves de qualité. Donc on sert tous nos plats, tous nos produits chauds le midi sur place. Installer une petite cantine, c'est ça? Voilà, tout à fait. On a une cuisine derrière, on a une partie sandwicherie et après une partie restauration rapide.
Ça fait combien de temps alors que vous venez ici à Paris? La 30e année. 30e année. 30e année, ah oui, en effet, d'accord. Et donc c'est un rendez-vous incontournable donc pour vous Pour nous, c'est quand même une vitrine intéressante. Bon, Paris a un potentiel énorme. Puis c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une clientèle très fidèle qui nous suit depuis quasiment 30 ans. Alors pour les gens qui n'ont pas eu la chance de venir à Paris, où est-ce qu'on peut trouver vos produits, donc mis à part à la conserverie? Dans le Languedoc-Roussillon principalement, mais bon, après, par correspondance, par Internet. Merci beaucoup Jérôme, je te souhaite un bon salon, une bonne fin de salon et puis sûrement à une prochaine fois.